Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce tuto gratuit où nous allons voir dans Luminar 2018 comment créer 3 ambiances différentes avec une seule photo de paysage. C'est évidemment, vous l'avez compris, un prétexte pour découvrir quelques outils et aussi permettre à ceux qui se posent encore la question de l'utilisation de Luminar, est-ce que ça peut les intéresser ou pas, d'avoir une vidéo avec des conditions relativement pro, puisque c'est une photo de paysage qui a été prise ici vous le voyez après un bracketing. Donc je vous donne moi le résultat de la fusion HDR qui est une fusion HDR neutre. L'image n'est pas pré-développée, c'est vraiment le résultat de la concaténation du HDR. Il y a un peu d'accentuation qui a été faite sur haute lumière et basse lumière pour révéler les détails, mais ça c'est le principe même du HDR. Donc tout fichier HDR est interprété, mais je ne l'ai pas vraiment développé ni poussé très loin. Donc vous avez ici un fichier DNG que je vous donne. Si vous regardez la vidéo sur tuto.com, vous avez évidemment la section de téléchargement des sources. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description qui vous amènera sur mon site, et il suffit de vous inscrire pour recevoir par email le lien vers le téléchargement du fichier source. Donc c'est un fichier qui fait 74 mégas. Ici j'ai rien fait de plus que le glisser sur l'icône de Luminar qui est ici en bas dans mon dock. Je pense que vous pouvez glisser aussi dans la fenêtre directement si vous êtes sur Windows, ou sinon, bon, forcément, vous allez dans Fichier, vous mettez Ouvrir. Une petite note en ce qui concerne les fichiers DNG, si vous avez la version 1.0, donc vraiment celle qui est sortie mi-novembre, je crois, de Luminar 2018, donc vraiment la sortie initiale, sur PC en tout cas, il y avait des crashs, c'est-à-dire que dès qu'on ouvrait un DNG, l'application quittait. Et j'ai reçu énormément de messages à ce sujet, donc j'ai fait un peu le rôle du SAV de Skylum. Mais par pitié, mettez à jour votre application, c'est tout bête. Ils s'en sont rendus compte assez rapidement, je crois qu'au bout de quelques jours, ils ont sorti un correctif. Donc ça ne doit plus arriver normalement si vous avez encore ce bug. Donc vérifiez bien que vous avez la dernière mise à jour. Et si vous l'avez encore, malheureusement, je ne peux rien vous dire de plus que de contacter Skylum. Bon, l'application est stable. J'ai une machine sur Windows, j'ai une machine ici sur macOS. J'ai pas noté depuis la mise à jour d'instabilité. Par contre, vous noterez que si vous êtes sur Windows, vous avez une traduction française qui est assez incomplète, avec des boutons qui sont assez mal dimensionnés. Par exemple, évidemment, là en anglais, ce sera Add Filter, qui est un bouton plus petit, puisqu'il y a moins de lettres dans Add Filter, et Ajouter des filtres, il est tronqué sur la version française. Donc le bouton, il ne s'est pas redimensionné. Donc il y a quelques petits trucs comme ça qui sont encore un tout petit peu ennuyeux sur la version Windows. Donc ça devrait être corrigé bientôt. Si vous n'avez pas exactement la même chose que moi, voilà, je voulais vous prévenir. Donc en gros, comment on s'y prendrait ici pour avoir 3 versions? Je vais vous donner déjà le truc le plus simple. Si vous avez jamais vu Luminar à l'œuvre, c'est quand même un outil qui vous prend pas mal par la main. Donc déjà, je vais déjà vous enlever des trucs que j'aurais pu afficher. Voilà, donc vous l'aurez comme ça par défaut. Donc on utilise en fait ce qu'on appelle des filtres, qui sont des modules de développement. Ça correspond aux modules de Darktable, correspond aux différentes sections que l'on a sur la droite dans Lightroom. Bref, en gros, des outils qui vont faire des choses. Ils ont chacun un rôle. Et d'ailleurs, certains outils ont plusieurs rôles à la fois. Donc on va cliquer sur Ajouter des filtres et on développe, vous voyez, les différentes familles. Et juste vraiment pour vous montrer à quel point ça peut être facile avec Luminar, on a le truc par défaut qui s'appelle Accent amélioré par AI, qui veut dire intelligence artificielle. Et ce truc-là propose une glissière. Alors je ne veux pas vous laisser entendre que Luminar est un outil destiné aux débutants qui ne font pas de retouches sans savoir ce qu'ils font. Ce serait vraiment se méprendre. Il y a des outils très assistés comme celui-là, et il y a des outils qui sont parfaitement manuels. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que si vous n'avez pas le temps et que vous voulez pas vous prendre la tête, on prend une glissière, on va à fond, et il fait tout le boulot pour nous. Alors ce boulot est subjectif, vous pouvez ne pas aimer cette image qui en résulte, mais il prend de bonnes décisions en fait si on regarde. Ça ne veut pas dire que l'image est jolie, alors jolie c'est quelque chose qui veut dire est-ce que ça vous plaît ou pas, est-ce que c'est très subjectif. Mais ce qui pourrait être considéré comme un défaut, il se plante pas beaucoup, c'est-à-dire que il va, quand on va mettre à plus 100, on va voir que le ciel, il va le contraster et il va diminuer les hautes lumières, c'est-à-dire que ce qui est un peu surex, il le rend moins surex. Ce qui manque d'ombre, en fait, il va pousser les ombres, donc ça crée du contraste. C'est un peu désaturé, il le rend bleu. Donc si vous regardez juste le ciel, les décisions sont pas mauvaises. Et c'est pareil sur le premier plan, on est sur un contre-jour. Le contre-jour, c'est en gros que le premier plan est sous X et l'arrière-plan est sur X. Et donc là, il a l'intelligence, vous le voyez, de bien réexposer mon paysage au premier plan, sans pour autant faire, évidemment, sans pour autant cramer le ciel. Et aussi, l'image d'origine est désaturée,
et donc il la sature à cet endroit. Donc finalement, on peut ne pas aimer le résultat, on a le droit d'avoir des images sous ex, on a le droit d'avoir des images désaturées, tout ça, ça peut correspondre à un certain style, donc on va pas débattre de qu'est-ce qui doit être une jolie photo, ça n'a pas lieu d'être, mais les décisions prises par Luminar sont plutôt bonnes, juste avec une glissière dit intelligence artificielle. Et ça veut pas dire que sur toutes les images il va saturer et sur toutes les images il va faire exactement la même retouche, mais il a quand même une bonne analyse sur cette photo. Donc la première version, ça pourrait être tout simplement de vous dire, bah tiens, je regarde ce qu'il fait en gros en mode full automatique, c'est-à-dire je lui demande de faire tout le boulot pour moi, et je regarde si ça me plaît. Et évidemment, on peut doser, vous le voyez ici, quoi. Donc on va cacher accent. Donc un autre truc qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser image radiance, qui est juste ici dans créatif, et sur ce type de paysage, donc c'est l'Écosse, c'est un peu, le ciel est très chargé, ça fait un peu image d'Heroic Fantasy, quitte à tomber un tout petit peu dans le kitsch, mais encore une fois, cette vidéo c'est un prétexte pour vous montrer un peu les différentes choses qu'on peut faire avec Luminar très rapidement. On a ici image radiance, donc on voit aussi une glissière quantité qui va produire une image. Donc ça va accentuer le contraste, et ici, avec un contre-jour qui est déjà là de base, le problème c'est que ça va rendre le ciel très clair et le premier plan vraiment sous-exposé. On voit que ce que ça fait, c'est que ça fait une sorte de clarté négative qui lisse les détails et qui produit un effet de brume, un petit effet de voile, ça crée une lueur quand même sur cette image. Ça va particulièrement bien marcher sur des scènes comme ça qui sont qui font un peu rêverie, ça va marcher dans les trucs de forêt dès qu'il va y avoir de la végétation, etc. Et sur une image comme ça peut bien marcher. Alors par contre, histoire de pas non plus se contenter d'actionner une glissière, il faudrait qu'on se dise, bon bah, ça me paraît bien, j'ai envie de faire une image un peu enlevée comme ça, avec quelque chose de très diffus, avec du glow, mais quand même j'ai un sacré contre-jour et c'est pas génial, il faudrait que je débouche un petit peu les choses. Donc bah, c'est pas grave, on va coupler un développement en RAW, donc on va accéder là à des outils qui sont quand même vraiment intéressants. Et on se dit que les ombres, on va les pousser pour révéler du détail. Et les hautes lumières, elles, on va les baisser parce que le ciel, définitivement, il est un peu trop clair. Donc là, maintenant, on va avoir une image qui, en fait, va offrir de la lueur, mais vous avez quand même rajouté un filtre pour venir corriger ça et avoir un petit peu le meilleur des deux. Donc là, on a le avant-après. Voilà, vous voyez que on va prendre un petit peu de zoom, histoire de se rapprocher, voilà. Là on a les deux, on a le premier plan et le ciel, donc on voit un peu d'où on vient et jusqu'où on arrive. Donc on a bien cette lueur sur le ciel, quelque chose qui donne un résultat un tout petit peu plus, je dirais pas cinématographique, parce que le cinématographique ça veut pas forcément dire qu'il y a du glow, mais voilà, ça fait un peu moins photo-reportage, on va dire, voilà. Encore une fois, ça peut ne pas vous plaire. Moi, personnellement, je ne suis pas extra fan de ces images, mais c'est vraiment pour vous montrer comment on pourrait combiner différentes approches. Donc là, je me rends compte que j'ai fait une deuxième version, mais ça commence à se mélanger et je travaille pas sur de calque, et c'est pas très malin. Donc si on fait dupliquer le calque, on va pouvoir dupliquer le calque avec ces modules. Et donc en gros, je vais soit dupliquer le calque, soit travailler directement sur un calque de réglage. Donc ce qu'on va faire, le premier, on va dire qu'on ne va garder que le accent intelligence artificielle. Donc on le supprime. On supprime développement RAW, on supprime image radiance. Et on garde le accent AI. Le second, on l'affiche et on garde cette fois-ci image radiance et développement RAW, mais on ne garde pas l'accent AI. Clic, tac, toi tu t'en vas. Donc maintenant on a un premier calque, c'est l'accent AI, le truc de base. Ensuite on a un deuxième calque, c'est développement RAW et image radiance. Et celui-là on doit pouvoir le renommer, voilà, puisque c'est pas le... D'ailleurs vous avez vu le rename layer, il y a là aussi une traduction qui a été oubliée, c'est assez rigolo. Donc ça on va appeler ça ambiance rêverie. Donc on va encore dupliquer et on va dire dupliquer le calque et cette fois-ci on va faire un noir et blanc. Tac, noir et blanc. Et là-dessus, alors évidemment on va enlever développement RAW, on va enlever image radiance, on va partir avec rien. Et ambiance rêverie, il est bien en deuxième et le premier c'est accent AI. Donc voilà, on va avoir nos trois calques et ensuite on pourra afficher au besoin celui qu'on veut. Donc on va enlever ce avant-après qui se balade au milieu et on va aller voir les outils qu'on a, notamment conversion noir et blanc ici. Alors il a l'intelligence, tout comme Lightroom, tout comme Camera Raw et la plupart des outils de développement, de transformer chaque couleur en niveau de gris et que l'on puisse dire à quel point cette couleur est foncée ou claire. Par exemple, je peux rendre les bleus plus menaçants.
Je peux rendre les verts et les jaunes plus clairs, ce qui va évidemment révéler des détails au premier plan. Et on peut ensuite faire un travail de développement, donc ces glissières sont les mêmes que celles du développement RAW. Donc on va pouvoir corriger notre contre-jour, c'est-à-dire dire au ciel d'être un peu moins clair, au premier plan d'être un peu moins foncé, peut-être envoyer un peu plus d'exposition globale, et surtout maintenant, eh bien, on va faire un noir et blanc assez cru. Voilà, peut-être encore éclairer un peu. Et là, le ciel, malheureusement, commence à être vraiment surexposé. Vous voyez que si je diminue les hautes lumières, il diminue les hautes lumières à partir du réglage d'exposition et de contraste. Donc maintenant que je suis allé trop loin en exposition, eh bien, je ne vais pas pouvoir arriver à récupérer le ciel. Alors comment faire si là, maintenant, on est pris entre les deux et qu'avec juste les glissières globales, on n'y arrive pas? Eh bien, on va passer par une retouche dite locale, c'est-à-dire qu'on va peindre, on va utiliser le pinceau. Donc ensuite, on va aller chercher dans professionnel, ils ont appelé ça. On voit qu'on a pas mal d'outils assez intéressants pour tout ce qui va être les outils de lumière et de couleur et de correction. Et ici, moi je vais aller chercher une courbe. Et on voit que sur la courbe, on peut faire un masque. Alors en gros, le but du jeu, ce serait d'arriver à récupérer, peut-être qu'on va le faire en plusieurs fois, mais de travailler sur le ciel d'abord. Donc si je baisse la courbe au niveau des tons les plus clairs, hop, on voit ici qu'on a retrouvé du détail, et si j'utilise le pinceau, on va utiliser un masque de dégradé. Et on va pouvoir dessiner, comme ça, voilà, un masque de dégradé qui va venir agir sur le ciel, mais qui ne va pas prendre le paysage au premier plan. Donc on va juste faire ça sur l'horizon. Voilà, là vous voyez ma courbe, son job, c'est de retaper le ciel, voilà, là on le voit bien, sans pour autant assombrir le premier plan. Ensuite, on va créer un nouveau filtre. Et toujours là-dedans, on va aller chercher... Alors, je crois qu'il est... Moi, le contraste, on va le retrouver là-haut, il me semble. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, la structure, c'est pas exactement ça que je veux. Il y a des fois, voilà, contraste avancé dans professionnel, il était dans la même famille. C'est des choses que j'aurais mis, moi, directement en haut, dans essentiel, mais bon, c'est dans professionnel, pourquoi pas. Contraste avancé, vous voyez que vous avez une petite bulle qui vous affiche. Ici, ça va me permettre de faire un contraste séparé selon l'histogramme, c'est-à-dire différent des hautes lumières, des tons moyens et des ombres. Donc, a priori, ce truc, on ne devrait pas avoir utilisé le masque, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer du contraste sur les tons moyens et sur les ombres, c'est-à-dire en gros sur le paysage au premier plan. Hop, voilà. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a une image qui est bien plus équilibrée. On a créé du contraste et ça a rééclairci un tout petit peu au passage le premier plan pour avoir une image vraiment mieux exposée dans son ensemble. Donc on a corrigé tous les problèmes de manière assez locale. On pourrait utiliser en plus, vous le voyez, un pinceau. Je vois que ici, je rajoute un tout petit peu de contraste, enfin j'enlève un petit peu de contraste sur le ciel, et si je voulais garder ce nuage ici avec son contraste d'origine, on pourrait prendre le pinceau et dire bah, pareil, on va faire un dégradé comme tout à l'heure, voilà, et on va travailler hop, uniquement sur une partie. Et on a notre troisième version, c'est-à-dire une version en noir et blanc, un petit peu plus neutre que ce que j'avais pensé à la base. Au pire, maintenant, on pourrait, par-dessus tout ça, se dire que on va chercher un petit développement RAW et envoyer un contraste global sur l'ensemble pour envoyer un tout petit peu plus de pêche. Oula, attention, je suis allé un peu loin, donc on va mettre 6 ou 7 ou 8, voilà. Tac. Et là, on va être bien. Donc, hop, je reclique sur le pinceau parce que j'ai l'affichage qui se met en permanence. Et on a notre troisième version. Donc, on a une troisième version en noir et blanc. On a notre deuxième version qui est l'ambiance un petit peu conte de fées. Et on va cacher ce deuxième calque pour afficher le premier qui est la version, le truc le plus basique qu'on peut faire, à savoir dire à Luminar de faire tout le boulot pour nous. Et quelle est, bah, en gros, c'est quoi ton interprétation de l'image. Donc voilà, vous avez vu, c'est quand même assez simple. On peut rentrer dans le détail ou pas, c'est ça que j'aime beaucoup avec Luminar, c'est que vous avez beaucoup plus d'outils que dans Lightroom finalement. Alors il ne faut pas se laisser tromper par le nombre de filtres, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont redondantes, ça n'enlève rien à l'intérêt du logiciel, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu en doublon, puisque par exemple ces glissières là que vous trouvez dans le développement RAW, vous les retrouvez vraiment ailleurs,
Et puis vous avez par exemple un module balance des blancs qui va prendre uniquement ces 2 glissières de développement RAW, alors qu'on les a déjà dans le développement RAW. Donc des fois, voilà, il y a juste des versions allégées de certains modules, mais ce qui est bien, c'est que on a vraiment on a plus d'outils quand même, et surtout, on a vraiment la possibilité de se laisser guider, de dire je mets les pieds sous la table et j'ai pas envie de me prendre la tête et je laisse plus ou moins Luminar faire tout le boulot, ou alors je rentre dans le détail, je crée des calques de réglage, je peux faire des masques avec des filtres gradués, avec des coups de pinceau exactement comme on ferait dans Lightroom, et avoir un contrôle accru sur son travail. Donc une fois que notre image est terminée, on peut aller dans Fichier, et donc vous pouvez ici aller dans Exporter, et évidemment vous allez avoir différents formats. On peut aller aussi dans Lightroom si on veut, si vous voulez sortir le résultat et l'utiliser dans Lightroom. Vous avez différents formats, vous voyez format, on a ici Photoshop et TIFF, et dans TIFF et Photoshop on peut les faire en 16 bits, donc en gros sur des formats qui sont non destructifs. On pourrait travailler dans d'autres logiciels pour faire encore de la retouche, ou on peut très bien dire je vais sortir directement pour le net et aller faire tout bêtement un JPEG avec une glissière ici. C'est un peu dommage de ne pas avoir un petit aperçu, parce que la compression, inférieure, supérieure, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais Lightroom a les mêmes défauts. Je compte plus les tutos où j'ai dit à la fin, pitié Adobe, dans la prochaine version de Lightroom, laissez-nous voir l'effet de la compression de notre image avec certains réglages. Laissez-nous voir l'effet de l'accentuation de netteté, et ça n'a jamais été fait. Et probablement ça le sera jamais, puisque de toute façon, dans le nouveau Lightroom CC ou Lightroom CC classique, c'est toujours pas le cas. Donc à mon avis, ça ne se fera jamais, mais je comprends pas pour un truc qui est quand même aussi important que l'export de son travail, c'est-à-dire on a fait tout ce boulot, si c'est pour ne pas voir comment on sort en JPEG, bon, c'est un peu embêtant, ça m'a toujours gêné. Donc en gros, au pifomètre, je vous dirais que si c'est pour un service qui va redimensionner derrière vous, tel que Facebook, tel que Behance ou ce genre de truc, vous pouvez envoyer un JPEG à fond, et eux le compresseront côté serveur. De toute façon ils vous demanderont pas votre avis. Si c'est pour votre site web à vous, que vous allez mettre sur WordPress, que vous allez héberger vous-même, faites attention. Ça m'arrive souvent d'aller sur des sites de photographes, ils ont juste mis qualité à fond, et la page d'accueil elle fait 15 mégas. Donc quand vous regardez ça sur un téléphone mobile, c'est un peu, ça met du temps à charger quoi, et c'est pas génial. Donc si vous êtes hébergé par quelqu'un d'autre, vous pouvez envoyer la meilleure qualité possible. Si vous êtes hébergé vous-même, évidemment n'envoyez pas une image qui fait 5000 pixels de haut, parce que personne ne la verra jamais dans cette taille-là. Et essayez de jouer avec cette glissière qui n'est pas très précise. Regardez le résultat, regardez le poids du fichier, regardez par curiosité, on va dire que on va mettre un bord long, c'est-à-dire en gros ici au format portrait, on va dire que ça fait 1500 pixels. Et probablement la largeur fera 1000 du coup. Sur un format de Canon 6D, ça fait 1000 par 1500, si mes souvenirs sont bons, si je me souviens du ratio. C'est du sRGB, du JPEG, et moi en général je mets par là, c'est-à-dire en gros 70-80%. Et on va regarder ça sur le bureau, et on va mettre enregistrer. Tac, vous voyez que c'est super rapide. Nouvelle fenêtre de Finder, on va mettre ça sur le bureau. Et ça fait déjà voilà 424 kg, c'est quand même pas mal, hein. C'est-à-dire si c'est dans une image qui va être dans une galerie et que il y en a plusieurs, ou par exemple avec un scrolling horizontal, avec un truc qui défile de gauche à droite et que toutes ces images sont chargées dans leur version principale, voilà, faites attention, vous allez avoir, si vous en avez 10, ça fait une page de 4 mégas déjà. Et l'air de rien, pour beaucoup de gens qui consultent les sites sur mobile, maintenant c'est quand même assez lourd. Donc je comprends pas que des outils dédiés aux pros, comme Lightroom, comme Luminar, ne vous offrent pas un aperçu de vos exports JPEG. Voilà, j'ai fini de râler, c'était juste pour finir. Si vous voulez apprendre Luminar vraiment dans les détails, j'ai une formation complète qui est sortie sur tuto.com qui dure un peu plus de 2h30, voilà, 2h36, dans laquelle j'explique tous les modules, voilà, carrément, un par un, comme ça au moins c'est fait. Et vous pourrez du coup savoir qui fait quoi dans Luminar 2018. Et si cette ambiance vous plaît, ce type de photo, et que vous êtes sur Lightroom et que vous voulez apprendre à développer ces fichiers, j'ai une formation complète qui s'appelle Retouche photo de paysage, qui est dédiée à Lightroom et dans laquelle je donne beaucoup de fichiers sources issus de mon voyage en Écosse, et vous apprendrez à réaliser des scènes, différents types de scènes. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a de l'optimisation en fin de processus, il y a plein de choses à apprendre pour ceux qui continuent à utiliser Lightroom CC classique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce tuto gratos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez donner
une petite chance à Luminar, histoire de voir si ça vous correspond. Si vous avez des questions, et pour une éventuelle transition depuis Lightroom, pour je ne sais quoi qui concerne Lightroom ou Luminar et le dialogue entre les deux, puisque je reçois vraiment beaucoup de questions à ce sujet, continuez, n'hésitez pas, dans la description sur YouTube ou le salon d'entraide de tuto.com ou sur ma page Facebook, facebook.com/JulienPonceUK. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!